Oh, je suis pas ta mère. Vous n'êtes pas venu là pour ça, mais ça aurait très bien pu finir comme ça. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous auriez été à court d'idées. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, la même chose que toi. Tu veux voir mon kiki? Attends, je te jure, de ce côté-là, tu le connais pas. Il est inoffensif. Chut, arrête! Au début, ils sont tous inoffensifs. Moi, j'étais inoffensif. Le taré de l'autre côté de la rue, lui aussi, il était inoffensif. Maintenant, il me traque derrière ses jumelles et il trifouille dans ma poubelle. On peut jamais savoir à qui on a affaire. Mais comment t'as pu en arriver là? J'en ai assez, je viens d'avoir 15 ans et tu me laisses jamais sortir. Tu veux une sortie? Attends, j'en ai une pour toi. Note bien, ce sera le 1er janvier de l'année 2025. Tu sais ce que ce sera comme sortie? Ce sera le jour de ta libération et tu pourras quitter cette chambre. Ça, c'est mon verdict à moi. Mais quand ta mère sera au courant, tu seras bonne pour la peine de Je mort. t'en prie, fais ce que tu veux, mais lui on parle pas. Je paierai pour l'école, je paierai pour avoir invité Tony et je paierai pour le carreau que j'ai cassé en accusant les gamins du voisin. C'est toi qui l'as pété? Non, mais je t'avoue tout ce que tu veux pour pas que tu lui en parles. D'accord, ça restera entre nous. Merci. Mais tu diras à Caddy que t'as tué son hamster. Quoi? Laisse tomber. Et à partir de maintenant, t'as intérêt à filer droit, compris? Et papa, Quoi? tu trouves pas qu'il est ultra canon? Si, autant que le hamster. Papa qui a peur d'un hamster mort. Est-ce que tu as raconté à ta mère ce que tu avais fait de ta journée? Tu m'as promis que tu lui dirais rien du tout. Oh, mais moi, j'ai rien dit. C'est toi qui vas te lui dire. Me dire quoi? Oui, lui dire quoi? Disons que j'ai plus ou moins fait semblant d'être malade pour pouvoir rester à la maison. Tu quoi? Tu quoi? Alors que je suis intervenue pour te défendre. Alors qu'elle s'est levée et qu'elle t'a défendu bec et ongles. J'aurais pas dû, maman, je le sais, je suis désolée. Elle est désolée. Et elle sait qu'elle aurait pas dû le faire. Tiens, pourquoi est-ce que tu lui dis pas ce que t'aurais pas dû faire d'autre? Mais allez, ça va la faire rire. Balance le reste. J'ai fait venir quelqu'un à la maison. Quoi? Tu as invité Erika? Ça va pas se passer comme ça. Donne-moi son numéro, j'appelle sa mère tout de suite. T'as raison, téléphone-lui. Et quand tu l'auras, demande-lui le nom de cet autre ami que ta fille invite dans notre dos, l'ami qui a débarqué à la maison en notre absence pendant qu'on était au boulot. Vas-y, appelle, fais son numéro. Mais quel autre ami, Claire? Oui, d'abord, quel autre ami? Tony. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Je crois qu'elle a dit Tony. On parle bien de Tony avec un I, comme dans Tony Braxton. Non, il s'agit de Tony avec un Y, comme dans Y a-t-il une raison qu'elle soit encore en vie? Elle ne l'est plus pour bien longtemps. Bien, eh bien dans ce cas, je pense que je ferais mieux de vous laisser parce que vous devez avoir tellement de choses à vous dire. Oui, c'est mieux que tu t'en ailles. Oui, comme ça il n'y aura pas de témoin. Oui, et profites-en pour aller parler à Caddy. Tu peux me passer la trappe Bernie, s'il te plaît? Et merci pour ton aide. C'est normal, ma puce. Michael, c'est important, il faut qu'on parle de Claire. Tu l'as envoyée dans quel hôpital? Non. J'ai décidé de la laisser sortir avec ce garçon. Tu quoi, Jeannette? Bébé, écoute. J'ai vu l'étincelle dans son regard. De toute manière, quoi qu'on fasse, on pourra pas l'empêcher d'être amoureuse. Donc maintenant, il faut reprendre la situation en main. T'as raison, je vais le descendre. Non. Et tu ne pourras pas tous les tuer. Non, mais je peux me servir de celui-là comme exemple et le bruit ne va pas tarder à se répandre. Bébé, tu te rappelles quand nous deux on voulait se voir et que mes parents nous l'interdisaient? Oui, parce que t'étais leur petit trésor et qu'ils voulaient... Oui, mais mes parents ont tellement voulu me surprotéger qu'à cause d'eux, on était obligés de se voir en cachette. Et comme on n'avait personne pour nous guider, on s'est retrouvés avec Junior. Ah bon, je croyais que t'avais oublié ta pilule. Arrête. Où tu veux en venir? J'ai pas le droit de réagir comme un père? Bien sûr que si, mais je dis qu'il faut que tu acceptes que c'est une fille et qu'elle est vraiment dingue amoureuse. Et quoi que tu fasses, sois sûre d'une chose, ça ne changera rien. L'empêcher de le voir, ce serait la pire erreur, parce que ça le rendrait encore plus séduisant à ses yeux. Séduisant, mais je sais même pas ce qu'elle lui trouve à ce grand couillon. Mais non, mais franchement, faudrait que tu le vois. Il est grand, il est maigre, il a le crâne rasé, il a les oreilles pointues. Non, mais tu peux me dire ce qu'elle lui trouve comme charme? Ça, je me le demande. Enfin, bébé, tu ne crois pas que ce serait plus facile si tu voulais bien l'accepter? Non, ce serait plus facile si on l'enterrait dans le jardin. D'accord. En attendant, tu vas faire un effort et te débrouiller pour devenir l'ami de ce garçon pour qu'on puisse l'aider et éventuellement l'empêcher de franchir le cap. Comme dans le film Le Parrain. Garde tes amis sous la main et tes ennemis sous le coude. Voilà. Et si jamais il nous double, on l'enverra dormir avec les poissons. Mais non, il ira dormir avec le hamster. Je t'adore.